Aujourd'hui, je vais m'adresser aux personnes dites hypersensibles et les personnes rigides ou carrées qui veulent investir dans le domaine agricole en milieu rural. Il y a des personnes qui ont pour motivation d'investir en agriculture en milieu rural pour pouvoir améliorer le niveau de vie des producteurs locaux. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'avec la création de la ferme, ils vont créer du travail pour les locaux. Moi-même, lorsque je créais Solaris, c'était pour améliorer le niveau de vie des producteurs locaux à travers les activités que je fais. Et même lorsque je gère des fermes, ce sont ces producteurs locaux-là qui servent de main-d'œuvre et ils gagnent un revenu supplémentaire. C'est vraiment une motivation pour moi. Alors, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Solim. Je suis une entrepreneure agricole passionnée du monde rural. Je vis en milieu rural. Je travaille avec des producteurs locaux sur des projets agricoles et je gère des fermes pour des exploitants individuels. Donc, comme je le disais, moi-même, je me reconnais dans la catégorie des personnes hypersensibles. Lorsqu'en 2018, j'ai commencé par travailler, j'étais très sensible aux conditions de vie de ces producteurs locaux, de ces personnes qui vivent en milieu rural, qui ont des niveaux de vie assez précaires. Et je me suis dit qu'en lançant le projet Solaris et en formant des coopératives qui produisent de l'ananas, ça va permettre que ces personnes vont changer réellement leur vie. 7 à 8 ans après, je vous assure que je suis devenue beaucoup moins sensible à leurs souffrances parce que j'ai appris à les connaître, je les côtoie presque quotidiennement et leurs agissements m'ont causé du tort sur les premières années. Et donc, il a fallu que je change ma manière de travailler avec eux pour pouvoir tenir jusqu'à maintenant. Ce n'est pas encore le moment pour moi de vous parler de mon histoire, de ce que cette population-là m'ont fait subir. Mais parce que j'aime mon travail, je suis passionnée de ce travail, je continue malgré les difficultés. C'est là que j'aimerais attirer l'attention des personnes qui viennent pour entreprendre. C'est-à-dire qu'ils veulent dépenser de l'argent pour mettre sur pied une ferme pour pouvoir gagner de l'argent en retour. Je ne parle pas des personnes qui sont en mission humanitaire. Si vous êtes en mission humanitaire dans un village, là, vous pouvez donner comme vous voulez sans compter. Mais si vous voulez créer une ferme qui va vous permettre de rentabiliser votre investissement, votre manière de travailler doit être différente. Vous devez retravailler votre côté hypersensible. Sinon, très rapidement, vous n'aurez plus rien. Votre capital va partir comme ça. Voici quelques actions de ces personnes en milieu rural qui peut très vite vous décourager. Si vous êtes une personne hypersensible, cela veut dire que lorsque vous venez avec ces personnes, vous leur montrez que vous êtes très gentil. Vous n'avez pas de problème. Vous êtes quelqu'un qui compatit aux douleurs. Vous êtes quelqu'un qui en a assez pour distribuer à tout le monde. N'est-ce pas? Alors, lorsqu'il va s'agir maintenant de venir travailler pour vous, ils n'hésiteront pas, à vous voler. Donc le vol, c'est quelque chose qu'ils ont presque dans le sang. La plupart des prestataires que vous allez amener sur votre ferme en tant qu'une personne hypersensible, c'est-à-dire qu'une personne compréhensive, une personne qui ressent la douleur des gens, une personne qui veut que les autres aussi évoluent. Je vais vous prendre l'exemple sur cette ferme sur laquelle je suis actuellement. C'est la ferme d'un client, d'un couple. Ils ont voulu mettre en place un bâtiment pour avoir une présence humaine sur la ferme. Alors, ils ont fait appel à un maçon, puisqu'ils sont dans un village. Il y a des maçons dans le village. Ils ont fait appel à un maçon du village pour que lui aussi puisse profiter de cette opportunité. Le maçon est venu, il a fait son devis et il fallait faire les briques. Alors, c'est un couple qui est très gentil, qui a monté son côté hypersensible, n'est-ce pas? Donc, le maçon a commencé son travail à faire les briques. Et il a commencé déjà par voler du ciment. La femme, c'est-à-dire le client, le couple, la femme
a vite ressenti cela et est venue compter, par exemple, les briques qui ont été faites. Et lorsqu'elle a compté les briques, elle a su que ça manquait. Déjà sur 1 tonne, ils ont pris 4 paquets. Elle a fait la remarque clairement aux maçons et plus loin même, ils ont retrouvé les 4 paquets là gardés dans un coin. Alors, comme le maçon savait que la femme là, elle est trop vigilante, il a changé de stratégie parce qu'il ne pouvait pas laisser le vol. Il fallait coûte que coûte qu'il vole le ciment. Maintenant, voyez le type de brique qu'il a fait par la suite. Vous voyez le type de brique qu'il a fait par la suite. Donc, il a réduit le dosage. Il a réduit le dosage du ciment pour pouvoir avoir le nombre de briques requis. Mais lui-même sait que derrière, il a déjà soustrait. Actuellement, ces briques-là sont inutilisables. Il s'agit là d'un prestataire qui va travailler, prendre son argent, mais qui vole. Et c'est comme ça. Quand tu donnes du travail à quelqu'un et que tu n'es pas à côté, à ton arrivée, tu vas voir que c'est autre chose carrément que la personne t'a fait. Alors que toi, au début, tu te disais, je vais permettre à celui-ci aussi d'avoir de quoi gagner de l'argent. Et c'est comme ça, cette personne va te traiter, va te malmener. Même lorsqu'on doit faire les récoltes, là, il faut être à côté. Sinon, ils vont faire les récoltes, cacher une partie dans leur bassine, dans leur sac et rentrer avec. Les jours de recasse dans les champs, là, on est obligé de fouiller les gens à la sortie. Sinon, même quand on fouille, là, on retrouve. Ils savent qu'ils seront fouillés, mais on retrouve quand même des petites quantités dans les sacs, dans les bassines. C'est-à-dire qu'ils aiment tellement le vol, c'est devenu monnaie courante. Donc, si vous êtes une personne hypersensible, vous allez avoir affaire à cela et ça va vous faire extrêmement mal. Parce que au début, votre intention, c'était d'aider cette personne. Et voilà comment elle vous remercie. Deuxième chose, c'est la mendicité. Moi, j'appelle ça la mendicité. Je n'ai jamais vu un coin où l'on mendie comme en milieu rural. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on te voit là, on vient pour inventer une histoire afin que tu puisses quand même donner, même ne serait-ce qu'une pièce de 100 francs, 500, 1000 francs. Ils vont venir t'expliquer leurs problèmes. Vraiment, ce côté-là, ça dérange. Dès qu'ils savent que toi, tu es un peu gentil, tu aimes donner, dès qu'on te voit arriver dans le village, là, tu vas le voir se défiler. Oh, maman, bonne arrivée. Oh, tu nous as amené quoi? Oh, tu sais, mon enfant est malade. Moi-même, je suis malade. Hein. Il faut faire un geste. C'est-à-dire qu'ils ont toujours des problèmes. Alors que tu leur dis, ok, bon, tu as besoin de ça, non? Viens, j'ai du travail ici. Viens faire ça, je vais te payer là. Ça, ils ne vont pas le faire. C'est pourquoi je dis c'est la mendicité. C'est-à-dire que la personne a ses sens pour travailler, mais refuse et veut que ce soit toi qui lui donne. Maintenant, des fois, quand tu vois tellement la situation de la personne, tu risques d'avoir pitié et de lui donner. Moi, à un moment donné, quand je vais en milieu rural, là, je ne tiens pas de l'argent sur moi. Oui, parce que si je tiens de l'argent, je serai obligé de donner. Donc, vaut mieux, je ne tiens même pas d'argent sur moi. Et quand ils demandent là, c'est que quand je dis je n'en ai pas, je n'en ai pas. Il y a quoi un moment, ils ne peuvent rien me dire pour que je puisse sortir l'argent, puisqu'il n'y a même pas l'argent sur moi. Troisièmement, c'est le manque de respect. En tant qu'une personne hypersensible, lorsque tu arrives quelque part, tu t'intéresses à la vie des gens, tu discutes avec eux, tu ne mets pas de différence entre vous et tu crées une certaine familiarité. Tu te dis qu'en créant cette familiarité, ces personnes me seront loyales. C'est là que tu te trompes. Eux, ils comprennent familiarité comme vous êtes devenus des égaux. Ça veut dire qu'ils peuvent vous parler comme ils veulent. Ils peuvent vous appeler à n'importe quelle heure au téléphone. Ils peuvent vous demander tout ce qu'ils veulent et vous n'avez pas le droit même de refuser ou bien de les réprimander. Du moment où vous créez cette familiarité entre vous,
il se donne des droits sur votre propriété et à un moment donné, vous allez commencer par vous poser la question suivante. Comment en est-on arrivé jusque-là? Parce qu'il n'y a plus de limites. Voilà 3 comportements qui peuvent décourager les personnes hypersensibles lorsqu'elles entreprennent en milieu rural. Maintenant, je vais m'adresser aux personnes rigides, aux personnes carrées. Quand ils disent 1, c'est 1. Quand ils disent 2, c'est 2. On ne doit plus aller à gauche ou bien à droite. C'est ça ou rien, c'est blanc ou noir. Lorsque vous êtes quelqu'un qui réagit comme ça, qui raisonne comme ça, et que vous venez en milieu rural pour entreprendre, il va falloir retravailler votre trait de caractère. On est en train de parler d'entreprendre dans le domaine agricole. Dans le domaine agricole, ce n'est pas souvent mathématique. Je vais encore prendre l'exemple sur la construction, puisque ces derniers jours, c'est sur ça que j'ai travaillé, donc c'est ça qui me donne des idées, même à faire cette vidéo. Lorsqu'on prend le cas de la construction, avant de construire, c'est vrai qu'il faut avoir un devis, n'est-ce pas? Okay, je vous avais même dit qu'on a eu les devis et tout. Maintenant, lorsque les travaux avancent, il y a de nouvelles choses qui commencent par s'ajouter. Des choses qui n'étaient pas prévues au début. Ça veut dire que le devis même était mal fait. Donc, si tu vas dire que non, que c'est ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on va faire, tu risques d'avoir ton chantier bloqué. Parce que dans l'estimation, le maçon n'avait pas pris en compte tout. Ce cas m'a en même temps rappelé les paroles de la coach Mat Karine qui, il y a de cela quelques semaines, disait qu'en Afrique, lorsque tu fais un projet de construction, il faut multiplier le devis qu'on t'a donné là par 1,5. Parce qu'il y aura toujours des choses qui viendront s'ajouter. Il y aura des travaux qui seront mal faits, il faut reprendre. Donc, pour pouvoir être réaliste, lorsqu'on te donne un devis, multiplie par 1,5. Là, tu peux être serein. Prenons au niveau de la production même, la production agricole. Avant de commencer, c'est vrai qu'il y a un compte d'exploitation. Mais, des fois, on ne maîtrise pas la main-d'œuvre. Lorsque la main-d'œuvre devient rare, ceux qui sont disponibles à travailler augmentent leur prix. C'est vrai que vous avez prévu un prix au début, mais à un moment donné, ce prix peut changer, peut augmenter, parce qu'il n'y a pas de la main-d'œuvre. Et des fois, tu es obligé de faire avec ce que tu as. Maintenant, si tu te dis non, on avait prévu 1000 francs pour le sarclage, c'est ça ou rien, ça veut dire que ton champ aussi va rester comme ça et les mauvaises herbes vont l'envahir. De même que pour les rendements. Par exemple, on peut se dire que lorsqu'on va faire 1 hectare de maïs, on aura 3 tonnes de maïs grain à la fin. Et s'il ne pleut pas, ça veut dire que c'est à peine si on va avoir 800 kilos. Donc, il faut que vous compreniez que dans certains cas, c'est la nature qui décide. Lorsque vous n'avez pas mis en place toutes les conditions et que vous êtes à la merci de la pluie, vous ne pouvez pas attendre sereinement les quantités. Vous allez seulement prier que tout aille bien. Sinon, on ne peut pas maîtriser ce côté. Troisième chose, il faut savoir parler aux gens, il faut savoir négocier. Une personne carrée, c'est quelqu'un qui ne sait pas négocier. Quand il dit pour lui, c'est ça. Mais ici, là, en zone rurale, là, tout est négociable. Il faut tout négocier, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il faut que vous activiez ce côté négociation. Ne pas être rigide dans ce que vous décidez. Et vous pouvez, par la parole, faire accepter aux autres ce que vous voulez. Parce que ici, je vois certaines personnes, quand ils n'arrivent pas à s'entendre avec l'autre partie, ils lui disent, si tu ne vas pas faire, il faut partir. Si tu ne vas pas faire ce que j'ai dit là, il faut partir. Vous voyez, non? Donc, quand c'est comme ça, il y a des gens aussi, ils vont partir. Et si vous ne savez pas faire et que c'est quelqu'un qui est influent dans le milieu, vous allez voir que les autres personnes aussi vont refuser de venir faire le travail. Donc, il faut savoir
parler aux gens. Et si, malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vous entendre, abstenez-vous de prononcer certains mots. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous. Je sais que si vous êtes entrepreneur dans le milieu rural, vous comprenez très bien ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et il faut laisser les extrêmes. Il ne s'agit pas d'être trop hypersensible ni être trop rigide. Il faut être dans le juste milieu pour pouvoir s'en sortir avec ces gens. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne pense pas que je vais changer quelqu'un, que chacun fasse comme il veut. Mais moi, de mon côté aussi, je fais comme je peux pour pouvoir m'en sortir dans ce milieu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des témoignages, partagez-les avec nous. Ça va nous édifier. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle thématique. D'ici là, prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Au revoir.